téléphone portable, batterie externe. J'ai même pas allumé. Ça s'allume? Oh ouais, ça s'allume. Oh, c'est trop beau. Regarde l'allumé. Elle fonctionne. Et donc là, elle te dit, tu es à 74%. En général, voilà, 75%, 74%, oh putain, 74% de charge et 13,9 volts pour 22 degrés. Donc ça c'est bien. Alors il y a il y a un petit débat. Est-ce que je crois qu'il existe une possibilité d'étalonner cet affichage qui n'est pas très fiable a priori. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt utiliser l'appli pour avoir le taux de décharge, le taux de charge de ta batterie, en tout cas en cours d'utilisation. Là, ce qui est bien, c'est que je peux alimenter via une prise soit USB-C, soit un USB 3.0. Tout ce qui est portable, hein, je vous l'ai dit, là, tu allumes, tu peux charger, tu allumes pas, tu charges plus. Donc ça, c'est vraiment super sympa pour tout ce qui est accessoires. Tes GoPro, etc., par exemple. Et ici, tu as, on va dire, la possibilité de mettre ta batterie via des œillets. Donc tout simplement, tu peux aussi faire ça. Hein. Tu coupes tes crocos, tu mets deux gros œillets et puis tu le mets là-dessus et c'est alimenté. Et faire le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Sinon, ça va moins bien marcher. Et sinon, dernière possibilité, donc c'est de passer par cette fameuse prise dont je ne sais pas le nom. Voilà. Qu'il va falloir que je trouve comment qu'on soude. Ouh, ah oui, je vois, d'accord. Ah oui, je vois, d'accord. Ah oui, je vois, d'accord. Le machin, il est comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça se pousse en fait. Ça se pousse et ça se cale sur la lame. D'accord. C'est comme là, quoi. Ça se pousse et ça se cale sous la lame. Ça se pousse en dessous. Ça se pousse en dessous et ça vient s'accrocher contre la lame au fond. Ok, bon, on va déjà voir si on arrive à le saouler déjà le truc. Hein, ça va déjà être moins drôle parce que j'ai l'impression que c'est. Mais c'est pas de l'alu ça, donc ça doit être. C'est pas de l'alu. C'est vite dit, hein. On va voir si ça marche. Pas certain du truc là. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, est-ce que tu vois comment c'est foutu dedans? Adieu, garantie. Allez, on va essayer. Bon, je te coupe, je te reprends dans 5 secondes. Et on se reparle avec l'ensemble des trucs. Hein. Allez, ouvert, ciao. Bon, voilà, rien de compliqué. Hein. On enlève les deux vis, la visseuse. Le petit bouton noir, du coup, il ne sert à rien. On déclipse. Et voilà l'intérieur de la batterie. Rien de foufou, hein. Mais voilà, on peut voir quand même que tout est bien calé, c'est plutôt bien rangé. Tout est collé à la colle chaude, tout est protégé. C'est quand même pas trop mal foutu, faut être honnête. C'est plutôt clean, donc ça porte plutôt confiance. Bah, ça sent la mort hein, là-dedans, il y a de la colle chaude partout là. Ça par contre je suis pas bien sûr que ça fonctionne beaucoup, ça tient beaucoup. Le câblage a l'air de qualité, on est sur du 11 AVG, ouais voilà, c'est ce qu'il faut, hein, du 11 AVG. On n'est pas sur de la riquette ici, hein, comme ici là on est sur du 14, ni même moins, mais on n'est pas non plus sur du 8 type grosse décharge pour 200 degrés, machin, etc. Donc on est sur du bon câblage, 11 AVG. Tout est propre, protégé. Franchement, c'est plutôt clean. Je ne peux pas dire le contraire. Bon, c'est plutôt rassurant en tout cas. Voilà. Bien sûr, il y a le joint ici qui permet de dire que c'est splash push, voire étanche. Bon, l'étanchéité via les prises ici, je suis pas sûr, mais en tout cas via ça permet quand même de dire que on est plutôt serein de ce côté-là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est vraiment uniquement une sécurité, il n'y a pas de... Faudrait que je mette plutôt une liste d'ailleurs. Là ici je suis pas... Là par contre, il n'y a pas d'ondelle, il n'y a rien. C'est un peu
c'est un peu light. Il n'y a pas d'empreinte pour éviter que l'écrou glisse, si tu veux. Donc c'est vraiment pour, voilà. Si ça s'ouvre accidentellement, bah ça s'ouvre pas. Voilà, parce qu'il y a ça qui tient, mais ça n'a aucun maintien mécanique. Voilà, pour cette partie, pas mal. Bah écoute, moi je vais le mettre en charge parce que je vais commencer à vouloir tester le bordel quand même. Vous êtes tous très gentils là, mais voilà. Donc ça c'est en charge. Et puis nous on va s'occuper de voir avec le ching chung chang ching ching. Excusez-moi, pardon. Waouh, je vais avoir la. Pardon, excusez-moi. Ça s'est mal passé dans ma tête. On va mettre donc l'application. Oup, QR code. Allez go, ouvre. On s'en fout ça. Voilà, ça moi j'adore. J'adore les sushis. Waouh, j'adore, ça fait toujours peur, tu sais, quand t'arrives sur un site chinois, t'as même pas marqué impossible de télécharger de façon que c'est. Ah bah ça va être sympa. Télécharger quand même, bah oui. Ça va être sympathique, même Google il a peur, tu vois. Tac. Ben, dans les paramètres, il faut que je paramètre installation de source inconnue, oui tout à fait. Installé. Je vais devenir un espion chinois, je ne le dis pas, mais je vous le dis quand même. Ok. Donc le machin, il est installé. On va remettre un peu de sécurité, voilà, c'est très bien, il n'est pas con non plus, lui. On est en tac, perfecto. Donc connect the apps to the BMS Bluetooth. Ok. Open this, yes. Non. Quick registrations. Alors, on y va mettre les comptes annexes. Hein. Voilà. Mot de passe. Tu verras un mot de passe. Oh putain. Utiliser mot de passe. C'est toujours chiant. Il faut toujours tout. Il faut toujours tout faire. Autoriser, donc on va déjà l'allumer. Hein. Bah déjà on peut l'allumer en même temps que ça charge. Donc ça c'est pas mal. Donc là tu vois, elle a déjà pris, elle était à 71 hein, tout à l'heure. Elle a pris 10%. Donc on va attendre un petit peu. Alors là, il l'a trouvé, a priori déjà. Connect. Tac. Connect. Est-ce que ça va le faire? Yes. Use the new. Yes. Yes. Bending is successful. Alors, voilà, tu vois la différence déjà. Moi, sur mon accrochage versus accrochage, ici j'en suis à 88 et là il me dit 94. Donc déjà c'est totalement différent. On est donc sur un wattage de 100 power. Bon là je suis en train de le charger hein, donc c'est rien à voir. Il te dit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Arrête. Une seule fois. Ah putain, oui, allez, c'est bon. Mettre à jour, voilà, très bien. Ok. Ah, c'est dingue cette histoire. Voilà, donc il y a bien la balance qui est. Oh là. Ah ouais, c'est cool quand même. Là, tu as tous les paramètres, on va dire, donc le taux de charge, l'appareil de ton device, le temps estimé de charge, donc il te reste 36 minutes. La protection, pourquoi elle est off? Moi, je sais pas. Le total, l'ampérage qui est en ce moment en train de se déverser, donc pas grand chose, 7 ampères.
Ouais, il donne 10 normalement, et puis bah tu vois, il charge à 7,5. Alors c'est pas linéaire, hein, les charges en fonction des valeurs. Ensuite, bon après c'est du truc, hein. Ça permet de voir le voltage. Donc ici on a 4 cellules en fait, 4 cellules de 3 volts, hein messieurs, s'il vous plaît, 4 x 3, 12, parfait. Donc là tu vois en fait qu'il est en train de charger plus ou moins une batterie. Par rapport ici qui est un peu plus basse, c'est la 325, 325, 324, l'autre est à 330, 334. Donc là il est en train d'essayer d'équilibrer tout ça. Bon, les paramètres, il n'y a pas grand chose. On peut changer le nom du Bluetooth, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Ouais, bon, voilà. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on pourra voir durant une session. Pas mal, hein? Durant une session, bah, tout ce qui est courant, donc tout ce qui est consommation vis-à-vis du temps. Donc la consommation, donc, ampères heure, donc c'est des ampères par heure. Donc là, tu auras une courbe comme ça. Et là, tu auras en fait le pic ampère qui permet de te donner bah, le jus à l'instantané. Tu auras aussi une courbe de conversion. Non, mais c'est pas mal, elle est pas mal l'appli. Là, c'est complète. Donc, bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le charger, le truc. Je vais la laisser de charger, on va l'éteindre. Voilà. Pas obligé non plus de faire ça tout le temps. Et puis nous, moi je vais allumer mon fer à souder et on va s'occuper de ça là. On va voir si ça fonctionne déjà. Allez, à plus les gars, ciao. Bon bah bonne nouvelle, ça s'étame. Alors, moment de vérité. Hein? Donc on va juste arrêter de charger. Hop. Je vérifie 2 fois toujours, hein, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Normalement ça devrait le faire. Je branche si j'allume après. Donc, je branche. Donc là c'est bon. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Eh, calme-toi. Oh. Ah ouais, c'est direct. Ah oui. Bien mettre au zéro alors. Hein. Il n'y a pas de on-off. Ah ouais, c'est un peu dangereux quand même, non? En tout cas, ça a l'air de fonctionner. On laisse ta louloute. On te tienne. Bon, t'as pas un cran, tu fais rien, voilà. Voilà. Donc. Oh bah bah. C'est un peu le bordel, chef. Même la chaîne se bat. Remonte-toi, donc on est bien là, tu vois. 13 volts. On est on, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, voilà, c'est pas fou la vitesse non plus. Hein. Donc on est dans les marches avant. Là, on est à 0. Et la marche arrière. Voilà. Parfait. Bah écoute, c'est une qui roule. Voilà. Impeccable. Donc, on ne doit pas consommer beaucoup de courant là-dedans. Hein. Voilà. Donc, petit soudage. Il faut juste avoir un poste à souder. Hein. Ça, je peux pas trop vous aider. En tout cas, ça se soude à l'étain. Et ça, c'est cool. Il faut juste voilà, mettre la prise dans le bon sens. Donc, le petit clapet comme ça qui vient en fait se mettre sur la longuette. Bien mettre le plus et le moins. Parce que là, sinon, ça marche moins bien. Ça peut causer des soucis quand même. Moi, j'ai fini ma charge. Voilà. Et donc voilà, on est quand même plutôt pas mal les garçons. Voilà. Allez. Un peu longue la vidéo. À plus dans le bus.